Boker Tov les enfants, ce Shabbat nous allons lire dans la Torah la paracha de Yitro. Alors d'abord, très rapidement, on va faire un petit tour sur le nom de cette paracha et finalement, comment se fait-il que ce personnage, qui est évidemment quelqu'un d'important, eh bien ce personnage va donner son nom à la paracha. Alors déjà, ça c'est une bonne question. Et puis après, bien sûr, on verra un petit peu plus en avant. D'abord, qui était-il? Yitro est un homme qui va accueillir Moshe quand celui-ci va s'enfuir d'Égypte après avoir tué un Égyptien qui était en train de maltraiter un Juif. Donc, Moshe, rappelez-vous, rapidement comme ça, Moshe va protéger ce Juif, il va être poursuivi par les policiers de Paro, il va s'enfuir d'Égypte, il va arriver dans le désert de Midian, là-bas il va rencontrer les filles d'un homme qui s'appelle Yitro, il va les aider, parce qu'il y a des bergers méchants qui empêchaient les filles de Yitro, qui empêchaient donc les filles de Yitro de boire, de faire boire les troupeaux, et par conséquent, évidemment, c'était un moment où les filles de Yitro avaient besoin d'être délivrées, d'être sauvées. Et voilà que Moshe n'hésite pas. Moshe, depuis longtemps déjà, risque sa vie. Depuis longtemps, il n'a pas peur de défendre les innocents, ceux qui n'ont rien fait. Il est capable donc de défendre ce juif qui se fait frapper par un Égyptien. Et il n'a pas peur d'être poursuivi par Paro. Donc c'est vraiment un homme extraordinaire, un homme très courageux. Et quand il arrive et qu'il voit que les filles de Yitro sont en train de vivre une aventure terrible, puisqu'elles ne peuvent pas faire boire les troupeaux, elles ont peur, ce sont des méchants qui sont là-bas, que fait Moshe? Il les chasse, il envoie promener tous ces bergers méchants, et il leur dit, vous n'avez pas honte? Eux, ils ont peur parce qu'ils voient un homme tout d'un coup qui débarque, ils ne savent pas d'où il vient. C'est Moshe Rabbeinu, voilà comment... Et donc, bien sûr, Moshe reste à l'endroit où il a défendu les filles de Yitro, et quand les filles de Yitro vont rapporter ce qui s'est passé à leur papa, Yitro va dire, il est où? Hayaïch, enfin, vous l'avez laissé, mais c'est pas possible. Il faut l'emmener chez nous. Il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire. Comment? Il vous a sauvé, mais il ne faut pas être ingrat. Et c'est comme ça qu'on fait connaissance donc avec Yitro. Enfin, je vous ai dit très rapidement ce qui s'est passé. Et donc Moshe va épouser la fille de cet homme qui s'appelle Yitro, qui n'est donc pas juif. Il n'est pas juif, Yitro. C'est un homme très intelligent, c'est un homme très sage, c'est un homme qui réfléchit beaucoup, mais il n'est pas juif. Pourtant, il a franchi une première étape avant de devenir juif, parce qu'il deviendra juif. Enfin, il deviendra juif, ça veut dire qu'il va accepter la Torah. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de juifs encore, puisqu'on n'avait pas encore reçu la Torah. On va le recevoir avec les Aseret à Dibrot. Et donc, les enfants, Yitro, on nous raconte que c'était un homme qui connaissait toutes les sciences de l'époque, un génie. Il avait lu énormément. Il connaissait toutes les, toutes les habitudes des peuples idolâtres. Il avait vu leurs idoles. Il avait posé des questions sur les idoles. Il s'était intéressé. Il lui-même était un idolâtre. Mais un idolâtre qui réfléchissait quand même. Mais enfin, il était idolâtre quand même. Et puis un beau jour, quand il a entendu les bénis Israël, la mer s'est ouverte, les 10 plaies en Égypte, tout ça, il a dit bon, ça va. Il n'y a même pas besoin de réfléchir trop longtemps. Et il a abandonné toutes les idoles et toutes ces idées stupides et tout. Il a tout envoyé promener. Et bien sûr, les peuples qui étaient autour lui en voulaient. En disant, mais c'est qui ce monsieur-là? Au début, genre, il était avec nous. On allait gentiment faire les fêtes des idoles. Et c'était super, on s'éclatait. On pouvait sacrifier des êtres humains comme ça, comme il faut. Enfin bref, l'horreur, quoi. Hein. Et maintenant, il s'est reculé. Il veut plus tout ça. Pourquoi? Pour croire en un Dieu unique. On va le chasser de chez nous. On le veut plus, ce Yitro. Voilà
quelle était la situation de Yitro, les enfants, lorsque Moshe l'a rencontré. Donc, vous imaginez, c'était déjà un grand personnage. Et donc, maintenant, nous allons revenir à notre paracha. Yitro va encourager Moshe comme d'habitude, il est à côté de lui, il le soutient, etc. Et là, on apprend la grande nouvelle, Hachem va parler. Hachem va parler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Hachem va parler. Parler, quoi. Ça veut dire que... Mais quel miracle. Hachem va nous parler. Les béné Israël vont vivre ce que personne n'a jamais vécu dans le monde. Ils vont entendre Hachem. Je ne sais pas si... Enfin bon... Je ne sais même pas quel mot employer pour vous dire ça. Hachem, le Créateur, notre Dieu, le Dieu de... Hachem qui a créé l'univers, il va parler. On va entendre une voix. Une voix. Je ne sais pas si vous réalisez, les enfants. Donc c'était un moment unique. Il n'y en a eu qu'un seul de moment comme ça dans toute l'histoire. Et en plus, c'est pas 10 personnes, c'est pas 15, c'est pas 20. C'est pas un petit groupe qui est arrivé. Vous savez quoi, on a entendu le bon Dieu. Ah bon, et combien vous étiez? On était un petit groupe là, puis on est monté sur la montagne, et puis on a entendu une voix. Ouais, d'accord. Il y en a d'autres qui ont entendu des voix aussi, comme ça, dans l'histoire. On était 3 millions. Ouais. 600 000 bar mitzvah. 600 000 hommes. Quand il y a 10 hommes qui vous racontent qu'ils ont entendu des voix, 100, 1000 même, 2000, ah tiens, ah ouais, vous étiez 2000 et vous avez entendu des voix, pas mal, 2000 quand même, bon nombre. Quand on vous dit 10 000, ah bon, 10 000, tous les 10 000 là, par exemple, imaginez, voilà, une foule qui débarque, et les 10 000 viennent vous dire, ouais, on a vu un ovni. Ouais, 10 000, 10 000, ah ouais, on commence à faire une enquête. On commence à dire, oulala, si 10 000 quand même c'est beaucoup. Puis 10 000 ils ne peuvent pas raconter des blagues, puis c'est des gens qui ne se connaissent pas. Donc les 10 000 en même temps, ils ont vu un truc comme ça, c'est pas possible. Mais là, ils n'étaient pas 10 000, ils n'étaient pas 20 000, ils n'étaient pas 100 000. Ils étaient 600 000, et c'est pas seulement 600 000. Il y avait les hommes, les femmes, les personnes âgées, il y avait des enfants, il y avait 3 millions de personnes qui ont entendu. Donc une histoire comme ça, on ne raconte pas des blagues. Pas de blague. 3 millions de personnes qui disent « on a entendu », c'est que c'est vrai. Et donc les enfants, voilà que tout le peuple d'Israël va entendre Hachem. Parce que vous savez comment sont les nations du monde. Ah, Dieu vous a parlé, elle est bien bonne. Ah. Eh oui, 3 millions de personnes ne racontent pas de blagues, messieurs. Oui, Hachem nous a parlé. Hachem nous a donné la Torah. Hachem nous a dit que désormais, nous, les Juifs, nous formerions une nation différente des autres. Attention, pas supérieure, hein, les enfants, genre, voilà, tous les autres peuples ne valent rien, mais vous, les Juifs, chas v'shalom, c'est pas du tout ça. Vous êtes comme tous les autres peuples, mais vous vous appellerez Goy Kadosh. Qu'est-ce que c'est qu'un Goy Kadosh? On est des Goïm, nous, aussi. On s'appelle Goy, nous. On s'imagine toujours que quand on parle des Goïm, on est dedans. On est Goy. Mais on est Goy Kadosh. Je vous l'ai expliqué une fois ce que ça voulait dire. Oui, mais une nation qui a la Torah, voilà. C'est toute la différence. Mais quoi, c'est beaucoup comme différence, énorme, gigantesque. Ah bon, tellement, mais alors et les autres peuples? Les autres peuples, bien sûr, pas de problème. Les autres peuples il n'y a aucun souci. Tous les autres peuples sont aussi les enfants d'Hachem. Pas de problème, c'est vrai. Toutes les nations du monde sont les enfants d'Hachem. D'ailleurs, tout ce qui existe dans le monde, c'est la création d'Hachem. Il ne peut pas y avoir quelque chose dans ce monde qui existe et qui ne soit pas la création d'Hachem. Vous le savez bien. Que ce soit de l'herbe, des fleurs, des animaux, des plantes ou quoi que ce soit. Tout vient d'Hachem. Il ne peut pas y avoir... Il dit, ah ouais, mais alors ça vient d'Hachem. Non, ça, c'est pas d'Hachem. Ça, oui, ça... Mais ça ne va pas, non? Alors quoi, le peuple juif? Ah bon, alors on est comme tout le monde. C'est ce que vous voulez nous dire, Moré? Que on est comme tout... Oui, on est comme tout le monde, bien sûr. Mais on a quelque chose. On a la Torah. Ah, c'est toute la différence. Mais elle est énorme, cette différence. Pourquoi?
Parce que Dieu nous dit, il n'y a qu'avec la Torah qu'on peut faire exister le monde. C'est-à-dire que tout l'univers n'existe, les nations ne le savent pas toujours, que parce que les Juifs observent la Torah. Voilà, en deux mots. C'est-à-dire, en deux mots, nous sommes responsables de la survie du monde. C'est incroyable. Ça veut dire que quand les Juifs étudient et pratiquent les commandements, eh bien, grâce à ça, le monde entier peut vivre. Tout, les galaxies, toutes les planètes, le soleil, les étoiles, la lune, tout peut tenir parce que le peuple juif observe la Torah. Extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez, les enfants, à quel point nous avons une responsabilité. Bien. Donc ça, déjà, c'était un point important. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit hier à Mincha. C'est important. Rappelez-vous, les enfants, je vous ai dit, Shamor Vezachor Bedibour Echad Neemru, que le fameux Lechadodi, le joli Lechadodi, extraordinaire Lechadodi, ça a été dit en une seule parole, même qu'on avait fait l'exercice avec Julien hier. Lui disait Shamor, moi je disais Zachor, et imaginez que les deux mots soient dits par une seule voix. C'était le miracle du Sinaï. Mais ce n'est pas juste comme ça pour faire cette chose-là. C'est pour nous donner pour nous donner la vision du Shabbat la plus juste qui soit. Or, qu'est-ce que c'est? Il y a marqué dans les... Vous avez remarqué ici que les enfants, toujours, en général sur le Echal d'une synagogue, il y a toujours le dessin des Aseret Adibrot, enfin la plupart du temps. En tout cas, voilà, de manière classique. Et là, ou alors en tout cas c'est quelque part dans la synagogue. Et là, vous avez remarqué 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. Deux tables, est-ce qu'elles ressemblaient vraiment à ça, ou elles étaient plus cubiques? Bon, on ne va pas discuter de ça maintenant. Mais en tout cas, on voit qu'il y a deux tables. Quand on dit des tables, pas des tables. Enfin, moi je dirais des tablettes, un petit peu comme des tablettes, d'accord? Parce qu'une table, c'est avec 4 pieds, c'est pas une table. Donc, quand on dit les tables de la loi, ça veut dire des tablettes, comme ça que Moshe avait sur lui, qu'il portait. Et il y avait inscrit dessus de part et d'autre, d'ailleurs c'est un miracle. Hein, ça veut dire d'un côté de la pierre et de l'autre côté de la pierre, il y avait écrit exactement les mêmes. Il y avait comme si les pierres elles étaient gravées, et puis, enfin les lettres, pardon, et on les regardait de l'autre côté. Il y avait des miracles extraordinaires de toute façon au moment de la Seret Adibrot. Je ne peux pas tous vous les dire, mais ce qui s'est passé, c'était extraordinaire. Et donc, les enfants, on va encore parler de Zachor et Yom HaShabbat, peut-être aussi un petit peu de Kivud Avael, parce que c'est important, bien sûr. Et je vous dirai peut-être 2-3 petites choses sur le Kivud Avael. Donc, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, ça veut dire que Zachor, hein, rappelez-vous le mot Zachor, comment on se souvient de quelque chose en le célébrant. Par exemple, je me souviens de l'anniversaire voilà, papa, maman vont dire aujourd'hui c'est un anniversaire. Mais avant, pourquoi? Parce qu'on aime se rappeler ce moment merveilleux où notre enfant est né. Alors on veut se rappeler, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fête. Et comme ça on se rappelle. Eh bien les enfants, Shabbat, c'est la fête. Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde pour le Shabbat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, dans la vie, on a tous un objectif, un but. C'est-à-dire, disons qu'on a une mission à remplir. Eh bien, la mission du peuple d'Israël, en observant la Torah, si vous voulez, il y a plusieurs missions, c'est vrai, toutes les mitzvot, mais il y en a une, elle constitue le but suprême, c'est le Shabbat. En deux mots, le monde n'aurait été créé presque que pour le Shabbat, on pourrait dire ça comme ça. Pour la Torah, évidemment, pour toute la Torah, tout ce qu'on vit pendant la semaine, c'est important. Mais le Shabbat, c'est l'aboutissement. Ça y est, on arrive au Shabbat. Et alors Dieu nous dit, pour que le Shabbat puisse être célébré comme il se doit, il y a deux aspects. Ça veut dire il y a deux grands domaines. Le premier, c'est de le célébrer par une différence avec la semaine. Et donc, on va manger d'autres plats, on va s'habiller avec d'autres vêtements, on va mettre une autre nappe sur la table, on va peut-être, je ne sais pas moi, accrocher un nouveau dessin ou faire quelque chose de joli et d'agréable, on va allumer des bougies, ce sont les Nérot du Shabbat. Tout ça, ça s'appelle Zachor. Tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est Zachor. De beaux vêtements. Enfin, voilà. Et puis, il y a Shamor. Comme c'est marqué dans les deuxièmes tables de la loi. C'est-à-dire celle
enfin les paroles qui ont été redites dans la paracha de Vaetranan. Et là-bas, les enfants, il y a marqué Shamor. Mais c'est bizarre. Pourquoi Moshe n'a pas dit encore Zachor? Puisqu'il y avait marqué Zachor dans les premières tables, quand elles ont été données, c'est-à-dire demain, Shabbat Yitro. Pourquoi ne pas redire Zachor dans Vaetranan, 40 ans plus tard? Parce que Moshe, il a dit attention, surtout ne vous trompez pas. Il y a Zachor, c'est-à-dire donc, voilà, les bons vêtements, le kiddush, bien sûr, le kiddush évidemment, le kiddush qui va célébrer, on va dire Yom HaShishi, on va proclamer, c'est ça aussi, Zachor, c'est surtout ça d'ailleurs. Et puis tout ce qu'il y a autour, mais attention, Shamor, quoi? L'histoire que je vous ai racontée, avec la peinture, avec la musique, avec toutes ces choses-là qui sont interdites, dès qu'arrive Shabbat, la shkia, à la seconde même, c'est fini. D'ailleurs, c'est même pas la shkia, c'est un petit peu avant. Un quart d'heure avant, une demi-heure avant, déjà on a tout rangé. C'est fini, on oublie. Il n'y a plus de stylo, il n'y a plus de cahier, il n'y a plus d'appareil photo, il n'y a plus d'iPhone, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de télévision. Finito. La minuterie est réglée, la lumière va s'allumer toute seule. Ça y est, c'est fini. On est rentré dans les interdits du Shabbat. C'est Shamor. Gardez. Garder le Shabbat, ça veut dire le garder avec ce qu'Hachem nous a demandé de faire, c'est-à-dire les 39 travaux interdits. Toutes les choses qu'on ne peut pas faire. On ne monte pas en voiture le jour du Shabbat, on ne prend pas l'ascenseur, on n'allume pas la lumière, on n'allume pas la télévision. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas avoir de télévision, c'est encore mieux. On n'allume pas son ordinateur, évidemment, on ne répond pas à son téléphone. Si on ne fait pas tout ça, comment voulez-vous ressentir la beauté du Shabbat? C'est comme si on vous donne une recette. Regardez, imaginez la recette d'un beau gâteau. Et qu'est-ce que c'est que cette recette? Voilà, vous lisez. Alors, pour réussir une bonne tarte à la crème, vous prenez quelques centilitres de crème, ensuite vous prenez un petit peu de, je sais pas moi, je vous raconte n'importe quoi, hein, de poudre d'amande, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous tournez bien, de jaune d'œuf, vous mettez un petit peu de sucre vanillé, ensuite un petit peu de sucre glace, et maintenant le type, alors il commence, regarde maintenant la recette, hein. Alors, tiens, j'ai pas de sucre vanillé, bon c'est pas grave, je vais mettre du sel, alors les œufs, oh là là, mince, il manque des œufs, ah ça y est, je sais, je vais mettre de l'huile, ça ressemble, c'est jaune un petit peu, bon d'accord, après... Que Dieu préserve, quand tu auras le gâteau, rien que tu le mets à la bouche, tu t'évanouis. Le type, alors on va dire, mais c'est quoi ce gâteau là? D'abord une odeur horrible. Imaginez qu'à la place de la mayonnaise, ils mettent, je sais pas, non pas la mayonnaise, justement ils mettent de la mayonnaise au lieu de mettre de la vanille, exactement. Enfin, mais un truc mais épouvantable, le gâteau d'Astérix. Et alors, et un peu de sucre en poudre. Et un peu de poivre en grain. Je vais mettre un peu d'arsenic. Et donc, imaginez les enfants, un gâteau comme ça, mais voilà. Et donc, que Dieu préserve. Hop, les enfants, ça y est, on revient au sérieux. Hop. Et donc, le type, il ne s'étonne pas du goût. Ne t'étonne pas quand tu vas le goûter, que c'est horrible, que c'est infect, que c'est affreux. Et maintenant, écoutez bien. Rosh Baruch Hu nous dit Shabbat, attention, mes enfants. 39 Mélachot à bien observer. Et maintenant, vous vous dites ça va, c'est bon, on va faire le kiddush. Shabbat. Interdiction d'allumer la lumière. Ouais, mais moi, je vois pas, moi. Paf, j'allume. Interdiction totale d'écouter ça ou ça. Ouais, non, même ma musique préférée, vendredi soir, allez, je mets un pied. Comme le gâteau, complètement raté. Tu veux réussir ton Shabbat, tu allumes la lumière, tu allumes l'ordinateur, tu vas répondre au portable. Ton Shabbat, il sera raté, c'est évident. Donc, vous voulez que je vous dise, de la même manière qu'on est capable de réussir un gâteau, on doit être capable, et Avdil, évidemment, ça n'a rien à voir, de réussir son Shabbat. Et Dieu nous donne la recette. Vous voulez un beau Shabbat? Vous voulez quelque chose qui vous fasse du bien? Sortir heureux d'un Shabbat? Le samedi soir, Motsai Shabbat, vous sortez, c'est le bonheur? Voilà la recette. Mais si vous changez la recette, les enfants, où il sera le Shabbat? Non, mais ça va, oui. Oh, bah, je vais écrire quand même Shabbat, ouais. Puis je vais voir un petit film. Ouais. Ben, je vais porter. Shabbat. Non, pas forcément. 2 minutes. Pas forcément l'inverse. Tu choisis. Fais ce que tu veux, quoi. Mais ça va pas. Suis à la lettre la Torah. Ah oui, c'est pas fini. Vous allez dire oui, nous, on observe le Shabbat, on n'allume pas, on fait pas, mais c'est triste chez nous le Shabbat, on s'ennuie, on s'embête. C'est vrai aussi.
Ça peut être vrai. Chut, ça peut être vrai. Mais tu veux ne pas t'ennuyer? Prends un livre de Torah, prends un beau livre d'histoire, discute enfin avec tes parents. Et ne sois plus comme ça, comme tu es pendant la semaine avec le portable, comme un fou là. Papa, tu me passes le portable. Ouais, je veux voir mon film préféré. Il n'y a plus. Je vais discuter avec papa, avec maman de belles choses. Papa, maman, expliquez-moi, pourquoi il y a ci, il y a ça, et il y a un dialogue qui s'installe. C'est le bonheur, on chante ensemble. Qui est Shmira Shabbat? On chante ensemble les chants du Shabbat. Quelle merveille. Donc, mes enfants, si on veut réussir le Shabbat, encore faut-il appliquer la recette de Shamor Vezachor. 2 pincées de Zachor, 2 pincées de Shamor, une petite pincée de Zmirot, le tout accompagné d'une belle promenade, avec de beaux vêtements et un bon parfum, et vous avez réussi votre Shabbat. Mais s'il manque un petit ingrédient, on le ressentira. Et encore un 2e ingrédient, et encore un 3e. Vous savez les enfants, au Beth Amikdash, il y avait ça. C'est ce qu'on appelle la kétorette. Hachem nous a demandé d'utiliser 11 parfums pour fabriquer l'odeur la plus extraordinaire qui soit et que le Kohen Gadol mettait dans le Beth Amikdash. Imaginez un Kohen Gadol un peu fainéant. Oh là là là, j'ai pas trouvé de tziporen, les vonim, oh, c'est pas grave, hein, je vais en mettre 5 ou 6. Hayav Mita, le Kohen Gadol qui fabriquait son encens et qui ne mettait pas les 11 parfums dans les mêmes quantités que Dieu avait données. Ça veut dire 22 grammes et demi multiplié par racine carrée de Dieu. Hop, s'il ne mettait pas la recette exacte, un Kohen Gadol un peu farfelu comme ça, qui dit allez hop, paf, on va mettre un peu de cumin, un peu de rapoum, un peu de kusbon, un peu de poivre, un peu de machin, et on va obtenir Chaz et Shalom. Ça va pas, non? Le Kohen Gadol, vous savez ce que c'est la kétorette? Ça a été calculé par Hachem. Comment moi, petit homme, je vais transformer les mesures de l'Éternel? Comment moi, petit homme, je vais m'amuser à transformer la Torah? La Torah me dit de faire le Shabbat comme ça, et moi, je vais l'arranger à ma façon, à ma sauce personnelle. La Torah me dit de faire la kétorette comme ça, et moi, je vais rajouter, enlever, machin. Ça ne va pas, c'est pas possible. En 2 mots, les enfants, si je devais résumer ma réflexion d'aujourd'hui, je dirais la chose suivante. Ne changeons pas les ingrédients de l'Éternel. Si Akadosh Baruch Hu nous dit de faire la mitzvah de cette façon-là, Hachem sait pourquoi nous devons la faire de cette façon-là. Et nous n'avons ni à rajouter, ni à retrancher. Si on fait exactement ce que Hachem attend de nous, alors les enfants, on ne pourra en retirer que du bonheur. C'est merveilleux. On a un guide. Et alors vous allez me dire, mais si c'est si merveilleux, pourquoi le monde entier ne suit pas la Torah? Et là, je vais vous répondre en vous disant, un jour, toutes les nations du monde, c'est marqué, toutes les nations du monde finiront par dire, elle est merveilleuse cette Torah, il est merveilleux ce peuple, mais encore faut-il que nous donnions l'exemple. Ça veut dire, pour que les nations du monde admirent la Torah, encore faut-il qu'on la fasse comme il faut. Donc les enfants, on a un but dans notre vie. Si chacun d'entre vous se dit, allez, aujourd'hui, je ferai mieux Manetilat Yadaim, je ferai mieux mon Motzi, je ferai mieux mon Birkat Amazon, je ferai mieux mon Shabbat, je me conduirai bien. Si je suis dans un parc public et que je suis juif et que j'ai ma kippa sur la tête, parce qu'il faut toujours avoir sa kippa sur la tête, je me conduirai pas mal, je dirai pas de mots grossiers, je me conduirai pas comme une racaille, je me conduirai pas comme un voyou, je me conduirai pas comme un bandit, mais je ferai du Kiddush Hashem. On dira, si par exemple je vois même un petit bébé, ou un petit enfant qui joue dans le parc et qui se fait mal, je vais vers lui, je le relève en disant ça va, et je le fais pas juste comme ça, parce que vraiment, nous, on doit secourir tout celui qui a mal et qui souffre. Mais vous vous rendez compte ce que diront les gens? C'est un juif. Je croyais que c'était des gens méchants. Mais non, pas du tout, je suis en train de voir qu'ils sont très gentils. Ah bon? Ben oui, moi j'ai une voisine, elle dit qu'elle n'aime pas les juifs. Mais franchement, maintenant, je comprends pas pourquoi elle m'a dit ça.
Ils sont gentils, les juifs. Chaque fois que j'ai rencontré un juif, eh ben, il s'est bien comporté, il m'a aidé, il a été gentil, il a été poli, il a été respectueux, il n'a jamais dit un mot grossier. Ils sont bien, les juifs. Je les aime beaucoup. C'est un bon peuple. Imaginez les enfants qu'on dit ça, et d'un, et encore d'un autre, et encore d'un autre, et encore d'un autre. C'est ce que Hachem veut. Que le nom d'Hachem soit proclamé et sanctifié par nous. Donc, dites-vous bien une chose, les enfants. Quand vous vous comportez comme il faut, vous faites ce qu'on appelle un kiddush Hashem. Eh bien, quand on fait bien le Shabbat, quand on respecte son père, j'ai dit tout à l'heure que peut-être je vous parlerai de Kivud Avraham, mais bon, Baruch Hashem, on aurait tellement de choses à dire. Mais vous vous rendez compte, quelle merveille, quel trésor on a. Kaved et avicha vetimecha. Attention de respecter toujours son papa et sa maman. Respecter, ça veut dire leur parler correctement, ne pas les contredire, ne pas s'asseoir à leur place, se lever quand ils sont là, être souriant et agréable et gentil, ne pas avoir l'air agacé. Mais qu'est-ce que ça... Qui vous n'avez? Quelle merveille! Rappelez-vous, le grand rêve! Il se met à rêver. Et dans son rêve, il dit, Hachem, tu m'entends? Les anges, vous m'entendez? Et le rave, il commence à dire, un jour, quand j'irai chez Hachem, qui sera mon voisin au paradis? Et là, il y a une voix qui lui dit, ton voisin au paradis, c'est un boucher. Boucher? Boucher, c'est vrai que... Un boucher? Mon voisin, lui, il s'attendait à ce qu'on lui dise, ce sera tel grand rave, ton camarade de Yeshiva, tu vois, hein, toi tu t'appelles Rav Yitzhak, eh bien ce sera Rabbi David qui sera ton voisin. Et lui, qu'est-ce qu'il entend? Ton voisin au paradis? Parce qu'au paradis aussi, on a des voisins. Ce sera le boucher qui s'appelle Nanas. Nanas, le boucher? C'est qui? Mais c'est qui cet homme? Et le rave, il se réveille, le pauvre, complètement... il comprend pas, il dit mais c'est qui, quoi, moi un boucher, mais j'ai fait de la Torah toute la journée, du matin au soir, j'observe la Torah, je fais des commandements et tout, j'aurais aimé quand même avoir quelqu'un qui étudie comme moi et tout. Bon, c'est pas grave. Et il dit à ses élèves, vite, allez dans la ville et cherchez-moi Nanas le boucher et ramenez-le-moi. Et donc, ils vont tous dans la ville, et à un moment donné, petite rue là comme ça, là, ils se promènent, pop, et on voit boucherie, Halak Bet Yosef, Glad Kacher, tout, sous le contrôle du rave. Et donc, et il regarde comme ça, et il frappe, et voilà, il y a un monsieur, bon, qui a l'air gentil, il est en train de préparer les côtelettes, les merguez, shish kebab, tout, enfin bref, chut, silence. Voilà, il prépare tout et tout, et voilà que, à ce moment-là, il y a un des élèves de ce grand rave qui lui dit « Monsieur le boucher, vous vous appelez comment ?» Et l'autre dit « Ben, je m'appelle Nanas. » Nanas, c'est vous? Vous êtes le boucher Nanas? Quelle merveille! Venez avec nous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai mon travail. Non, ça va. Juste vous fermer juste un petit peu. Notre grand rave veut vous voir. Grand rave? Moi, Nanas le boucher, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comme si, quand on allait voir le grand rave, c'est qu'on avait fait quelque chose de mal. Bon, il a eu peur. Il s'est dit, bon, c'est vrai que le grand rave, en général... C'est d'accord, je vous suis. Et il arrive chez le boucher, chez le grand rave. Et le rave le regarde, lui dit, c'est toi, Nanas le boucher, mon fils? Il dit, oui. Oui, rave. Dis-moi la vérité. Nanas, c'est un grand rave. Il dit, non. Non, j'étudie la Torah, c'est vrai, mais je suis pas rave, moi. Moi, je suis boucher. C'est mon métier, c'est ma parnassa. Allez, ne me raconte pas d'histoire. La nuit, tu étudies avec Eliyahu Hanavi, hein? Eliyahu Hanavi vient te voir, hein? Tu étudies en secret, en vérité, tu veux pas dire à tout le monde que tu es un grand rave. Dis non, pas du tout. Je vois pas ce que vous voulez de moi, grand rave. Moi, je suis un homme, c'est vrai, je fais la Torah, je fais les mitzvot, j'observe la Torah et tout. Mais non, Dis-moi, Nanas, qu'est-ce que tu fais quand tu as fini ton travail à la boucherie? Mais à quoi ça sert que je vous raconte tout ça, Rav? J'ai pas besoin de vous dire. Raconte-moi quand même. Qu'est-ce que tu fais quand tu as fermé? Bon, il y a mes parents qui habitent juste à côté de chez nous. Ah bon? Tes parents? À ton âge, tu as tes parents encore? Baruch Hashem. Oui, bien sûr. Mon papa, il a 90 ans, ma maman, elle a 85 ans. Et alors? J'aime pas raconter tout ça, Rav. Bon,
Et il dit à ses élèves de sortir, et le Rav dit, je t'en supplie, Nanas, raconte-moi. Et là, Nanas me dit, mon papa, il n'arrive plus très bien à marcher. Et alors je prends, je lui fais des petits massages un petit peu. Après, je lui demande s'il veut que je l'aide à faire quelques pas dans le jardin. Et tu fais ça quand? Une fois par semaine, quoi, le dimanche ou quoi? Non, Rabbi, tous les jours. Et même avant d'aller ouvrir la boucherie le matin, je vais voir pour voir si ma maman elle a besoin de quelque chose. Ta maman, si oui, je leur fais un petit peu la cuisine, je leur fais les repas. Et après, après le soir, je retourne encore pour leur faire une toilette, parce qu'ils n'arrivent plus tout seuls, ils sont trop âgés. Tu fais ça tous les jours? Tes parents? Akadosh Baruch Hu! Merci! Merci Hachem! Que Nanas le boucher devienne mon voisin au paradis. Merci Hachem! Nanas le boucher qui honore son père et sa mère de cette façon. Mais je suis heureux qu'il soit mon voisin au paradis. Merci Akadosh Baruch Hu. Et le Rav retourne vers ses élèves et leur dit, je suis heureux maintenant. Allez, retournons à la yeshiva. Les enfants, vous savez ce que c'est Kivud Avaed? Et là, je vous ai parlé des parents quand ils étaient âgés. Mais imaginez, là, maintenant, à votre âge, tout ce que vous pouvez faire pour papa et maman, n'hésitez jamais à le faire. Tout ce que papa et maman vous demandent, parce qu'un papa et une maman ne peuvent vouloir que du bien de leurs enfants, faites-le, honorez-les, soyez respectueux, soyez finalement reconnaissants. Papa et maman, il faut à la fois du respect et de l'amour. Les aimer, mais ça je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, vous les aimez, mais vous vous rendez compte, eh bien, vous réaliserez ainsi le 5e commandement. Après avoir parlé du 4e, on a évoqué le 5e. Regardez notre belle Torah. Regardez comment c'est extraordinaire ce qu'elle nous donne. C'est que des lumières. Donc les enfants, avec l'aide de Dieu, j'espère que ce Shabbat, vous raconterez l'histoire de Nanas le boucher. Shabbat Shalom.